Dans la 5e lecture, le prophète Isaïe invite au dépouillement pour aller vers Dieu et le laisser nous combler. Il nous rappelle que pour bénéficier de son alliance, il faut être un pauvre, un altéré, un disciple à l'écoute de cette parole qui atteint son but et accomplit son dessein bienveillant. Dans la 6e lecture, le prophète Baruch nous rappelle que la loi est l'expression de la sagesse de Dieu. Elle fait connaître ce qui lui plaît, la voie qui conduit à la vie, à la paix et au bonheur sans fin. Dans la 7e lecture, le prophète Ézéchiel nous fait comprendre que Dieu vient rétablir l'honneur de son nom, profané par son peuple au milieu des nations. Pour cela, il procédera par la purification qui lave de toute souillure du péché, le remplacement du cœur de pierre par un cœur plein d'amour, le don de l'esprit qui maintient sur la voie des commandements, et par la suite, le rassemblement d'un peuple fidèle. Quant à l'épître aux Romains, saint Paul précise que par Jésus-Christ et en lui, toutes les promesses de Dieu ont leur accomplissement. Le Christ étant mort pour nos péchés, nous participons par notre baptême aux effets de cette mort. Et bien plus, nous accédons dans le Christ ressuscité à une vie nouvelle qui comporte des exigences de conversion et de sainteté. Quant à l'Évangile, saint Matthieu relate l'épisode des événements liés à la résurrection du Christ. Elle se présente comme une grande intervention de Dieu qui inaugure ainsi un nouvel ordre des choses. La terre tremble, l'ange du Seigneur descend du ciel. Voilà autant de signes qui témoignent de la victoire de Dieu sur les adversaires du Christ. Alors, tandis que les gardes incrédules tremblent d'effroi, les femmes rassurées par l'ange accueillent le message avec foi. Christ est ressuscité. À leur tour, elles deviennent les messagères de la bonne nouvelle. Et le Christ lui-même leur apparaît pour les confirmer dans leur joie et leur nouvelle mission.